Voilà, nous voilà partis après une petite minute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette remise de trophée très attendue qui va récompenser des talents, des réussites, des idées fortes. Et avant de célébrer l'excellence de l'innovation française, ouvrons cette 4e cérémonie des Global Industry Awards avec quelques impressions du directeur du salon, Monsieur Sébastien Gillet. Sous vos applaudissements. Bonjour Sébastien, oui tu peux enlever le masque. C'est l'espace privilégié. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Sébastien, on commence toujours des retrouvailles avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Les 18 derniers mois ont créé un contexte très inédit. Ils ont changé la donne dans beaucoup de secteurs. Comment avez-vous vécu cette période ? Difficile. 18 mois qui ont été compliqués pour notre métier, pour tout le monde je crois. Mais c'est vrai que notre métier a été complètement à l'arrêt quasiment depuis mars 2020. On a eu un éclair, un rayon de soleil en septembre, mais ça s'est vite refermé. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile parce que notre métier qui est à l'arrêt, on va dire officiellement depuis septembre 2020, alors que tout le monde était reparti, on avait le sentiment d'être un petit peu des parias, des pestiférés, donc on a eu beaucoup de mal à le vivre. Alors on a bien sûr été accompagné par le gouvernement, c'est bien sûr une non-question. Mais tous nos amis étaient repartis, l'industrie était globalement repartie avec des beaux chiffres plutôt dans le premier semestre 2021. Et puis nous on est à l'arrêt, donc on ne l'a pas forcément bien vécu. On a beaucoup douté, mais c'est aussi dans le doute qu'on ose, c'est aussi dans le doute qu'aujourd'hui on se permet de faire des choses, de créer des choses. C'est aussi pour ça que vous nous avez poussé toujours à Global Industry. Et c'est vrai que ces 18 mois ont été compliqués, mais j'allais dire sans vous, et je le dis avec toute sincérité, il y en a beaucoup d'entre vous, on se connaît, sans vous, sans votre énergie, sans votre soutien, sans votre accompagnement, sans ces 1432 exposants, je crois que le GL Events n'a pas lieu d'être. Ce salon-là n'a pas lieu d'être. Et je pense que ça aurait été dommage quand même de poser le crayon, comme certains l'ont fait. Je pense que ça aurait été dommage de rater cette nouvelle année. On a fait 2018 qui était très bien, 2019 qui était encore mieux, c'était il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'il fallait quand même, quoi qu'il arrive, pour se relancer, notre métier, notre salon et indirectement être une vitrine pour l'industrie, et continuer à exister, alors avec des conditions bien sûr particulières, pas encore l'idéal, on est en septembre, on est en reprise de vacances scolaires, donc on n'aura pas nos 8000 jeunes qu'on a eu en 2019, on est sur des dates un peu particulières, encore avec un climat un petit peu tendu, mais je pense que le pass sanitaire aujourd'hui, qui est rentré un peu dans les mœurs sur notre vie privée, va rentrer aussi dans les mœurs dans notre vie professionnelle. Mais pour bien rebondir, il fallait absolument qu'on fasse cette édition-là, particulière, je le redis, donc cette soirée, ce moment des awards, on était cher, hein, c'est important, l'innovation dans l'industrie, c'est important pour le salon. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire notre soirée comme on a l'habitude d'avoir avec nos 2000 exposants. Ceci dit, il y aura une bodega demain. On va se rattraper festif et on reviendra plus fort en 2022 avec une grande soirée. Mais pour respecter les protocoles sanitaires, ça nous est paru difficile de refaire la même soirée que l'an dernier, qu'il y a 2 ans, avec 2000 personnes assises. Mais je le redis, il y a une bodega demain et on sera plus fort bien sûr en 2022. Mais ce coup de projecteur, il était pour nous indiscutable à faire, pour remercier les exposants qui ont innové. On sait que c'est de l'argent, du temps, mais en tout cas, c'est une valeur importante de l'industrie de l'innovation. On parle d'audace, là Sébastien, comme vous le soulignez. Et ce qu'on va garder de cette période, c'est le caractère hybride. Là aussi, GL Events a pris le train de tout de suite sur cet événement qu'on retrouve aujourd'hui, où on a des chaînes de télé, on a un mix hybride totalement inédit, avec des moyens qui sont mis derrière, un mix de conférences, de plateaux télé. Il fallait le faire. Et c'est fait. Il fallait le faire, mais vous nous avez mis un coup de pied aux fesses aussi, hein, vous exposants, chaque fois qu'on a l'occasion de vous voir. Et ça fait tellement de bien de vous voir enfin. Certains, on les a croisés il y a quelques mois, mais on va dire qu'on ne s'est pas vu depuis 18 mois. C'est la source d'énergie, c'est que chaque fois, vous nous apportez des idées, des solutions. On n'invente rien, nous, on est des metteurs en scène. Vous avez tous fait des webinaires, vous faites tous du digital. Ça a des limites, bien sûr, mais on ne pouvait pas faire cette édition Global Industrie encore particulière. Mais l'année prochaine, on continuera l'hybridation sans permettre, en tout cas, des gens qui ne peuvent pas venir, français ou étrangers, d'avoir un accès à cette manifestation, à cette remise des awards, à la visite du PM tout à l'heure et de la ministre. Enfin, tous ces éléments-là, il fallait aussi qu'on puisse donner un accès à un visitorat qui ne se déplace pas et aussi, indirectement pour vous, élargir un petit peu la zone de chalandise, votre visibilité, et l'hybridation va permettre en tout cas de rentrer dedans. Donc ces 18 mois, on n'a pas attendu qu'on nous donne le feu vert pour faire notre salon, on a réfléchi, on a fait depuis 6-8 mois en tout cas beaucoup d'actions sur le digital, le GI 360, le GI Preview et le GI hybride aujourd'hui, donc GI Channels, nous va permettre encore de rentrer dans une nouvelle ère. Ça veut dire que ce métier doit se réinventer, on le réinvente, mais on ne doit pas perdre nos fondamentaux de relationnel, de proximité, de complicité que vous nous avez permis d'avoir depuis plusieurs années. Et on en est fiers. Et je pense que c'est cette complicité qu'on doit garder pour continuer à en faire en sorte que votre salon, parce que je crois que c'est votre salon de l'industrie, continue à être dans les 4-5 grands salons des agendas européens. Donc
on ne va pas s'arrêter, au contraire, on va être, je le redis, plus fort, on va encore se réinventer, mais on va encore avoir besoin de vous. Et une nouvelle fois, vous imaginez pas quand même la sincérité au sein de toute l'équipe, le remerciement de vous avoir avec vous nous aujourd'hui. Il y a un moment, je disais des fois que les exposants ne venaient pas pour nos beaux yeux. Alors pour certains, on a été déçus. Mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont présents ici. Vous venez quand même pour nos beaux yeux. Et vraiment merci, parce qu'on sait que vous n'étiez pas obligés de venir. Donc merci, je pense qu'on peut quand même vous applaudir pour cette fidélité que vous avez eue avec Global Industries. Merci à tous. Et un petit mot sur la visite du Premier ministre ce matin. C'est une grande reconnaissance, on va dire. C'est une grande reconnaissance déjà pour l'industrie. Ben oui. Pour le salon, bien sûr. C'est vrai que moi, j'ai la chance de gérer cette manifestation. Alors, on va dire industrie depuis 11 ans. Si on s'arrête sur avant Global Industries, il n'y a pas eu de Premier ministre ni de Président de la République avant quasiment les années 80 de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, on a eu François Hollande pour Smart Industry, mais sinon on a eu le sentiment, mais vous le savez mieux que moi, que les pouvoirs publics nous avaient un petit peu boudé sur les manifestations industrielles. Et depuis 2018, c'est 3 ministres, 2019, c'est 4 ministres, et en 2021, on a eu le Premier ministre. Alors on essaie bien sûr d'avoir peut-être le cran au-dessus, mais on est aussi quand même fiers, avec un discours d'allocution de sortie du CNI. Tous ces éléments-là, j'allais dire dans une année exceptionnelle, c'est que du plus en visibilité, oui. Mais c'est aussi une récompense parce que vous n'avez jamais lâché l'industrie, vous avez montré que des belles couleurs depuis tant d'années, et je crois que c'est le minimum qu'on peut avoir quand on fait 10 à 12% de PIB. Alors on n'a pas de vache dans les allées, nous c'est vrai que c'est peut-être moins sexy, mais une machine qui marche et qui prépare l'industrie demain, c'est quand même pas mal non plus, donc aujourd'hui on a cette reconnaissance. C'est pas mal. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on va voir, je crois que la ministre, Madame... Elle doit logiquement aller en cours de déambulation et elle doit clôturer cette remise des awards. Donc, merci à vous tous. C'est dire l'intérêt. À demain pour la Bodega. Et bien sûr, on va encore se voir dans les prochaines heures pour certains d'entre vous. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Sébastien. Alors maintenant, je vous propose un coup de projecteur sur les coulisses de ce concours. Et pour cela, j'invite Jean-Patrick Blin, responsable des Global Industry Awards, à nous rejoindre. Bonsoir, bonjour. Jacques. Bonsoir à tous. Eh bien, donc, alors, quelle nouveauté pour cette 4e édition des Global Industry Awards? Alors maintenant, on a 5 catégories. Donc 5 catégories pour les Global Industry Awards. On a tout d'abord collaboration exemplaire, nouvelles technologies, mutation numérique, performance productive et solutions responsables. Et nous avons également 2 prix spéciaux, un qu'on a depuis longtemps qui est le prix spécial Startup et un qu'on a décidé avec l'organisation de Global Industries de créer cette année qui s'appelle le prix spécial Résilience, parce qu'on s'est demandé comment les exposants de Global Industries allaient pouvoir utiliser cette crise pour inventer de nouvelles solutions à la fois pour leurs clients, mais pourquoi pas aussi pour leurs propres équipes. Et on va découvrir ça tout de suite. Alors, juste avant, sur le process, ceux qui sont habitués à participer au trophée savent qu'il y a d'abord une première étape avec un pré-jury. Donc, on a eu de façon très courte cette année, puisque l'été nous a un petit peu rattrapés. Et cette année, nous n'avons pas pu faire le grand jury en présentiel, mais nous l'avons fait en visio, avec la possibilité pour les exposants de pouvoir défendre leur projet au téléphone. Mais je pense que les dossiers étaient suffisamment clairs car on n'a pas eu besoin de le faire. Alors, donc un jury qui se réunit en visio et qui vote en visioconférence, c'était la tendance du moment. La composition de ce jury, assez éclectique et du coup très représentative finalement de ce qu'on trouve à Global Industries. Alors effectivement, ce qui est important pour nous, pour ce jury, c'est qu'on a à la fois des industriels, des experts et également des journalistes de la presse professionnelle qui sont évidemment habitués à recevoir beaucoup d'informations et de pouvoir voir tout de suite où est l'innovation et de déceler les pépites qu'on va découvrir très vite maintenant. Alors un panel très éclectique et en ouverture de ce palmarès, une surprise avec un prix qui ouvre sur de belles perspectives d'avenir. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, en 2020, donc, on n'a pas pu avoir cette rencontre entre nous pour Global Industries. Et on avait créé un prix spécial qui s'appelait le prix spécial L'Industrie au féminin. Et le jury 2020 avait récompensé Florence Robin de la société Limatech, que vous allez nous présenter, Jacques. Eh bien, bien sûr. Et juste avant, on va demander peut-être à Florence de nous rejoindre. Et Sébastien également de nous rejoindre tout de suite. Oui. On peut applaudir Florence Robin. Bienvenue, Florence Robin, bienvenue. Je vous laisse prendre
Je vous laisse prendre un micro. Alors, en quelques mots, je vous présente comme ça, après on va pouvoir échanger. Vous êtes à l'origine d'une innovation de rupture dans l'industrie aéronautique. La technologie que vous avez mise au point avec vos 2 associés va révolutionner le monde des batteries aéronautiques avec l'entreprise Limatech que vous dirigez aujourd'hui. Vous avez fait un carton au dernier salon du Bourget. Votre batterie Limatech est unique au monde. 3 fois plus légère, avec une durée de vie doublée, des capacités qui ont généré déjà plus de 6 millions de commandes. Mais bravo, bravo, on peut vous applaudir très fort parce que quel parcours! Merci. Je suis très touchée. Cette récompense est doublement symbolique pour moi. J'ai à cœur de représenter effectivement les femmes dans l'industrie aujourd'hui, mais également les startups industrielles. Notre mission chez Limatech, c'est de créer et d'industrialiser des batteries au lithium plus intelligentes et plus éco-responsables pour décarboner l'aviation. Et je suis persuadée que pour réussir le grand défi de la transition écologique, nous avons besoin de plus de progrès techniques et technologiques, mais également de plus de progrès social et donc de plus de mixité. Voilà, je tiens à remercier Global Industries pour cette organisation et ce beau trophée. Et un spécial big up pour toute l'équipe Limatech. Très bien, on peut vous applaudir. Merci. Photo avec tous les deux, avec Sébastien, vous pouvez vous mettre devant. Séance photo, vous avez parlé d'engagement sociétal aussi. On peut noter que vous avez levé des fonds avec une plateforme qui associe la société civile avec les investisseurs. Donc il y a vraiment une vraie démarche dans votre travail. Encore bravo. Et donc c'est dire qu'on a besoin des femmes dans l'industrie d'aujourd'hui. Un grand bravo à vous alors. On peut vous applaudir très fort encore. Jacques, on va passer tout de suite à la première catégorie. Exactement. Donc, la catégorie performance productive. Et on va demander à Thomas Courbe, directeur général de la DGE, de nous rejoindre pour remettre ce prix. Bonjour Monsieur Courbe, comment allez-vous? Bonjour. On va vous donner un micro, on vous applaudit. DGE très présente sur ce salon. On va retrouver vos équipes tout au long de ces 4 jours. C'est important pour vous ce type de concours, j'imagine, où vous voyez fleurir, émerger les tendances. Tout à fait, bonjour à tous. C'est très important pour distinguer en particulier les innovations notables des entreprises et puis pour, comme vous le dites, repérer les tendances, vérifier qu'elles sont en ligne avec notre appréhension du marché. Donc c'est vraiment une démarche très utile. C'est un très beau baromètre. Alors, on va citer donc les 3 sociétés nominées qui sont Adidata avec MSX Series. Astré Software pour l'AcuiWeb Plan Data. Également Steed avec Spectre Gate. Et donc, Monsieur Courbe, je vous remets l'enveloppe. Le gagnant de cette catégorie performance productive est Astré Software. Astré Software. Et donc, j'appelle Monsieur Nicolas Story à nous rejoindre sur scène. Bravo, vous pouvez enlever le masque. Bravo à vous. Eh ben, merci beaucoup. On est très surpris de cet honneur. Eh ben, ça fait toujours un bel effet. Comment améliorer la productivité grâce à votre innovation? Vous pouvez nous en dire un petit mot comme ça rapidement? Oui, rapidement. C'est surtout visible sur le stand comme les autres exposants, bien sûr. Mais effectivement, Astré Software est connu pour l'innovation, pour faire de la simplicité au travers des usages de son logiciel AcuiWeb. C'est le nom de notre offre. Et donc, on est reconnu maintenant pour des solutions très simples pour les opérateurs en production, au pied de l'atelier, au pied de la machine. Et avec cette innovation, on s'adresse directement maintenant aux directeurs de site, aux responsables de production, aux directeurs industriels, pour que l'information et la data de l'atelier leur reviennent facilement et soient facilement accessibles pour eux sur tablette ou sur smartphone pour pouvoir manager à distance en fait, leur usine. Et le confinement, typiquement, a beaucoup fait accélérer ce type de solution. La simplification en entreprise, on en veut, on en redemande. C'est un grand bravo. Alors, vous recevez ce prix. Voilà, on va faire la photo
pour les réseaux sociaux, je vous invite à avancer peut-être un petit peu. Un grand bravo à vous donc pour cette solution AcquiWeb Plan Data. Et donc pour cet award dans la catégorie performance productive. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. On vous applaudit. Et nous passons à la deuxième catégorie. Donc Eh oui. la catégorie nouvelle technologie. Et le remettant de ce prix, Jacques? Eh bien, c'est monsieur Jean-Marie Danjou, directeur général de l'Alliance Industrie du Futur, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Bonjour, monsieur Danjou. Bonjour. Le micro. Alors, bon, l'Alliance Industrie du Futur, vous aussi, vous êtes toujours en première ligne sur les grands événements de ce type et de ce salon Global Industrie notamment. Durant cette période complexe, voilà, ça a consolidé votre rôle un peu de fédérateur. Disons qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous et pour notre filière, puisque l'AIF porte le nouveau projet de filière Solutions Industrie du Futur, qui a été aujourd'hui l'objet de la signature de son contrat stratégique par notre président Frédéric Sanchez avec la ministre Agnès Pannier-Runacher. Donc on a 70 personnes qui ont assisté, tous les membres de notre écosystème. On en est très heureux et très fiers. Voilà, ça a été quand même un temps fort de la journée aujourd'hui. C'est cette visite de plusieurs deux ministres qui sont venus et qui ont vraiment encouragé, qui ont été très, on va dire, très. J'ai vu les tables rondes ce matin. Oui, tout à fait. Je pense passionnés par ce qui se passait, en fait. Hein. Le président de France Industrie aura l'occasion d'en parler. Mais ce matin, effectivement, il y avait le Conseil national de l'industrie. Et là, pour notre filière, pour l'Alliance Industrie du Futur, on a un très fort soutien des pouvoirs publics, Agnès Pannier-Runacher en particulier, qui a poussé ce projet depuis le début. Vous savez qu'il y a eu le guichet Industrie du Futur dans le plan de relance qui a eu un formidable succès. Et nous, avec l'offre de solutions, donc on veut développer ça plus loin et avoir une offre qui soit très compétitive au niveau de l'ensemble des offres français, en particulier pour les candidats à France Relance, de façon à développer l'industrie sur notre territoire, l'industrie du futur. Excellent. Alors, on va citer les 6 sociétés nominées qui sont Axelonix avec Dragonfly LDM 2.0. Amada avec le laser Regius 3015. Boreal avec MC Gun. MacGun, je crois. MacGun. MC, moi je vois, excusez-moi. MacGun, bien sûr. Conatic avec le Caliper. Posital Fraba avec le codeur miniature multitour de 22 mm. Et Schunk pour l'Adeso. Juste une remarque, en fait, effectivement, nous avons 6 nominés dans cette catégorie parce qu'on a reçu énormément de candidatures dans la catégorie nouvelles technologies, ce qui prouve que l'avenir peut être assez radieux puisque les entreprises innovent et inventent des nouvelles choses. Formidable. Et d'ailleurs, on a un projet dans notre contrat de filière qui porte sur les machines intelligentes, la robotique, la fabrication additive. Donc, on est à fond là-dessus. Alors, on va découvrir. Je vais vous tenir le micro. Dans quelques secondes, on va découvrir le nouveau gagnant, le lauréat de cette catégorie nouvelles technologies. Je suis très ému. La catégorie nouvelles technologies, le vainqueur est l'entreprise Schunk. Avec Adeso. Et j'invite Xavier Dussour à nous rejoindre. Bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, un mot sur cette technologie. Donc, on a fait donc une nouvelle technologie de préhension qui est inspirée de la nature, et donc plus précisément du gecko. Et donc, on a développé donc c'est donc une préhension adhésive, et donc qui permet donc de prendre des composants très sensibles sans les contraindre mécaniquement et sans faire de dépôt en fait sur eux. Aucune altération et clac, on voilà, prend tout ça. à fait. Donc ça, vous pouvez venir voir ça sur notre stand. Voilà, où on fait de la démonstration, donc cette nouvelle technologie de préhension. Vous êtes sur quel stand justement pour tous ceux qui Alors c'est le stand de 3F 224. Excellent. Et vous êtes un exemple du biomimétisme, un peu cette nouvelle porte ouverte, on va dire, sur la découverte. On étudie la nature, c'est ce qu'on a toujours fait en fait, mais on voit qu'avec les nouvelles technologies, ça continue à marcher en fait. Tout à fait. C'était l'idée en fait de s'inspirer un peu de la nature pour pouvoir. Donc on est historiquement fabricant de préhenseurs depuis très très longtemps. Donc là, on a développé donc une nouvelle technologie de préhension. Et bien voilà, qui est récompensée ce soir. On peut vous féliciter grandement. Cette technologie Adeso. Schunk, rapprochez-vous tous les deux. Rapprochez juste devant, à côté, monsieur Danjou, là. Voilà. Pour la photo.
hop, qu'on verra sur les réseaux demain, et puis qui fera, voilà, qui fera partie de l'album de ce millésime 2021. Troisième catégorie. Troisième catégorie, la solution responsable. Effectivement. Et pour remettre ce prix, on va demander à monsieur Jérôme Dassini de l'ADEME de nous rejoindre sur scène. Bonsoir monsieur. Bonsoir, on peut vous applaudir. Directeur régional Aura de l'ADEME. Exactement. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on parle de solutions responsables, de durables, forcément, vous n'êtes pas très loin, on va dire. Ça fait partie de votre scope, on va dire, à l'ADEME. Exactement, on est l'agence de la transition écologique. Nous sommes une agence d'État et on intervient sur 3 grandes questions. Les questions d'économie circulaire, comment on fait de la chaleur renouvelable et comment on fait des économies d'énergie. Voilà, donc je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on a la conviction que la transition écologique est une opportunité pour l'industrie. On vient de le voir, des opportunités d'éco-innovation qui vont apporter des solutions à l'industrie. Et puis c'est aussi une opportunité de faire des économies, de limiter son impact et de faire envie aussi aux jeunes salariés en proposant un projet global d'entreprise sur la transition écologique. Voilà, c'est au cœur de toutes les entreprises aujourd'hui, une vraie réflexion. Alors on va découvrir les 3 sociétés nominées. Avec la première, c'est ECM Group pour Foreco, la solution. Posital Fraba pour les capteurs Vigand à récolte de l'énergie. Et ensuite, nous avons Sugino Machine France avec une unité de filtration fine des liquides. Et le lauréat de cette catégorie solutions responsables est donc Posital Fabra. Posital Fraba pour ses capteurs Viegang à récolte de l'énergie. Et j'appelle Stéphane Valls, directeur commercial France de Posital Fraba. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous et bravo. Bonjour. Bon, c'est vrai que pour la photo, ça sera mieux, ça sera mieux sans le masque. Bonjour à vous. Alors, quelques mots sur ces capteurs qui permettent de récolter l'énergie alors. Donc effectivement, l'effet Vigand, c'est un effet qui nous permet de faire de la récolte d'énergie basée sur un mouvement. Donc pour tous les gens qui se posent des questions problématiques liées aux batteries, comment on fabrique les batteries, comment les batteries tiennent dans le temps, comment les batteries sont impactées en termes de température, on a résolu toutes ces problématiques-là, avec à la fois de la génération d'énergie, mais aussi de la sauvegarde d'énergie. Et c'est des choses qu'on vous invite à venir découvrir sur notre stand. Un G11. Un G11, d'accord. Voilà. Le message passe. Et c'est vrai que vous êtes au cœur d'une grande réflexion globale autour de l'énergie, avec les batteries notamment, qui est un sujet aujourd'hui qui concerne tout le monde, pas seulement l'automobile, mais les téléphones, on le sait, tout le monde a besoin de batteries. Absolument. Donc, il y a l'économie d'énergie et puis le fait de ne plus être obligé d'intervenir pour changer ces batteries. Et donc il y a des gains qui sont significatifs. Excellent. Donc un grand bravo à Posital Fraba pour ces capteurs Viegang et la récolte d'énergie. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu. Voilà. Venir sur le devant de la scène pour la photo. Excellent. Et un sujet vraiment qui est au cœur aujourd'hui de l'industrie. Bravo à vous et puis bravo à toute l'équipe. Vous représentiez la branche commerciale. Et on remercie bien sûr tous ceux qui ont participé à cette solution. Alors on passe à la 4e catégorie. Tout à fait, on va passer à la catégorie mutation numérique. Et j'appelle Henri Morel, qui est président de la Fédération des industries mécaniques, qui va nous rejoindre sur scène, la FIM, avec ses 20 syndicats adhérents, qui met en place une mécanique engagée. On peut le voir sur votre stand, la FIM bien sûr. En collaboration avec le CETIM, vous mettez en lumière des bonnes pratiques justement sur la transition écologique. Et le numérique, c'est aussi un levier crucial pour vos adhérents. Bien sûr, comme l'a dit Jean-Marie, le numérique est au cœur de tous les projets que porte la FIM et de son centre technique, le CETIM, puisqu'effectivement, pour nous, ça permet d'améliorer tous nos process industriels, de les interfacer avec nos clients et nos machines, et ça permet également de porter tous les projets de transition écologique, qui sont au cœur de nos différents contrats d'objectifs. Donc l'écologie et le numérique peuvent faire bon ménage. On va le voir avec cette catégorie, la mutation numérique. Effectivement, encore une fois, excuse-moi Jacques. Oui, bien sûr. 5 candidats, 5 nominés, donc qui montrent encore une fois que c'était un secteur extrêmement dynamique cette année pour les trophées.
une grande vitalité. On démarre les nominés avec Adidata et sa solution MSX AI 5000. Assystem pour l'Assystem Sentinel EX. La société Equants aussi avec le simulateur de formation. La société Factorize pour la solution de réemploi de matériel. Et enfin, la société Uptel avec sa solution Uptel. Comme ça, on sait que la solution vient de la société. Et donc, le lauréat de cette catégorie, mutation numérique. Donc, le lauréat de cette catégorie est la société, je précise que je la connais, alsacienne, qui s'appelle Adidata. Bravo. Et donc j'appelle Anthony Holman, responsable du département intelligence artificielle d'Adidata. Bienvenue, bravo. Merci, tout d'abord merci pour le prix. Alors vous êtes responsable du département intelligence artificielle. Parlez-nous un petit peu de cette solution. Alors dans cette solution, nous cherchons à démocratiser l'intelligence artificielle, proposant une solution sans calibration et non intrusive, simple à installer. Et c'est un peu là que nous faisons notre différence par rapport aux solutions classiques proposées dans la mesure volumétrique. Et voilà. Donc on est dans des capteurs, dans des capteurs de la volumétrie comme ça, on va des installations qui vont comprendre la volumétrie des bâtiments. C'est ça, de manière non intrusive à l'aide de caméras 3D et pour pouvoir mesurer des pièces métalliques et en bois. Eh bien bravo, on voit que la simplification se fait la deuxième solution qui est axée sur la simplification, quelque chose de non intrusif, de simple à mettre en place. C'est une demande forte de la part des sociétés, vous avez compris ça? C'est clairement une demande forte puisqu'en ce moment il faut souvent sortir du process pour faire cette mesure et nous le faisons du coup inline et sur des pièces de tôle et en bois. Donc vous pouvez regarder nos démos sur le stand 2G69. Ok, 2G69, le rendez-vous est pris. Eh bien, un grand bravo à vous. Vous allez recevoir donc ce trophée dans la catégorie mutation numérique. On n'a pas fini de parler de l'intelligence artificielle, qui a des champs d'application vraiment très nombreux aujourd'hui dans l'industrie. Et juste, on fera, Jacques, une grande photo de famille juste à la fin. Bien sûr, tous les lauréats. Avec tous les lauréats et les remettants, bien sûr. Restez bien avec nous parce que tout à l'heure, on aura la grande photo de famille, comme tu dis, Jean-Patrick. Alors, on va passer à la 5e et dernière catégorie. Effectivement, avant de passer aux prix spéciaux, donc c'est la catégorie collaboration exemplaire. Alors, la collaboration que Nicolas Dufourcq appelait de tous ses voeux ce matin, elle est importante et j'appelle Jacques Blanchet, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, à nous rejoindre. Alors, est-ce qu'il est avec nous ? Ah, j'ai vu Monsieur Blanchet tout à l'heure. Monsieur Blanchet, il était là tout à l'heure. Est-ce qu'il a été appelé en urgence? Alors, il n'est pas là. Bien. Donc, on va être agile. On se met en mode agile. En fait, à Madame Emmeline Baume, qui va remettre le prix juste après. Elle aura la chance et l'honneur de remettre 2 prix. Eh bien voilà, on aura 2 fois. On peut vous applaudir. Je crois qu'en fait, Monsieur Blanchet accompagne Madame le ministre en fait dans sa déambulation. Oui, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup, Madame, d'accepter au pied levé. Allez, au pied levé. Donc, vous êtes vice-présidente de la métropole Lyon. Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez donc remettre le prix de cette catégorie collaboration exemplaire, dont on va citer les 4 sociétés nominées. Alors, on commence avec la société Allrim pour les roues polyuréthane pour AGV. Evolutia Amricart pour Arfang AE01. Il y a également la société Somab pour sa chaîne numérique de contrôle 3D robotisée in situ. Et enfin la société STID pour le système de lignes de peinture connectées. Et pour chacun de ces 4 exemples, de 4 candidats, ce sont plusieurs entreprises qui ont décidé de collaborer ensemble. Exactement. Alors on a des exemples de collaboration très forts. Et le lauréat de cette catégorie, vous l'avez donc dans l'enveloppe. Il s'agit de... Donc pour la coopération exemplaire, Somab. Somab avec la chaîne numérique de contrôle 3D robotisée in situ. J'appelle Dominique Nozet, président IMC, et Bernard Jacquard, directeur général délégué de Somab, à nous rejoindre. Vous venez à 2, c'est bien, ça se partage. Vous êtes sur le prix de la collaboration exemplaire. Eh bien,
Voilà, vous venez même à 3, c'est parfait. Merci. Voilà. Merci. Alors, quelques mots sur justement votre collaboration. Comment ça s'est passé? Bon, la collaboration, on est toujours d'une confiance entre plusieurs partenaires. Souvent, ce sont des clients, ce sont des fournisseurs, ce sont aussi des écoles d'ingénieurs. Donc, quand on se connaît bien entre nous, c'est une bonne base de départ. Et deuxième point, donc, c'est un projet qui naît d'une partie ou d'une autre. Et ensuite, donc, chacun y trouve un intérêt dans ce projet. Et à partir de là, c'est parti pour une réussite. Voilà. Donc, c'est comme confiance, intérêt commun, et voilà, Toujours. et on arrive à gagner un prix. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez le micro, peut-être un mot sur cette collaboration? Oui, donc pour IMC, en fait, donc nous on est une jeune entreprise, une dizaine de personnes aujourd'hui. On fait effectivement un développement assez ambitieux au niveau industriel, donc du contrôle in situ. Et on cherchait à partager, je dirais, la volonté d'innover dans ce domaine industriel assez complexe avec des entreprises qui font encore de la machine-outil. Il n'y en a plus beaucoup en France. Et donc, voilà, on s'est rencontrés grâce à un autre partenaire qui est le CEA, qui a conçu effectivement une machine assez exceptionnelle. Et donc, on s'est associé avec SOMAB pour répondre à ce besoin de contrôle de pièces avec des exigences très très fortes. Et on est très très content effectivement aujourd'hui d'être là. Une collaboration alors à plusieurs étages avec de la vraie machine-outil, avec toute une chaîne en fait qui sait parfaitement imbriquer. Et... En effet, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. SOMAB a en particulier 3 axes: renouvellement de la pyramide des âges, réinvestir de façon très forte et renouveler sa R&D. Et ce projet répondait parfaitement à ces 3 piliers. Sans ça, c'est exceptionnel. Je remercie le CEA qui est resté dans la salle, en tout cas d'y avoir contribué très très favorablement. Excellent, alors un grand merci au CEA. On va faire une photo avec tous les 4. Donc bravo, ce prix il se tient. Voilà, vous allez vous le partager. Alors après, ça va être dur. Qui va le garder dans l'entreprise? Ça c'est... Voilà. Vous ferez une résidence alternée dans les entreprises pour le Award. En tout cas, bravo à tous les 3 et bravo pour ce bel exemple de collaboration. Merci beaucoup. Collaboration exemplaire. Merci beaucoup. Merci. Et donc, bien, vous restez avec nous, Emeline Baume, pour ce prix spécial que nous allons remettre maintenant. Exactement. Et peut-être qu'avant de commencer, nous n'avons pas eu le temps de laisser la parole à Madame Baume. Bien sûr. Donc j'ai la chance d'être la première vice-présidente de la collectivité territoriale sur laquelle est Eurexpo. Voilà, en charge entre autres de l'économie du numérique et des achats. Donc ça concerne quand même pas mal d'entreprises industrielles, ces sujets-là. Et extrêmement contente de prendre conscience qu'on peut coopérer sur cette fameuse trajectoire bas carbone qui nous oblige tous, mais aussi sur les enjeux humains qui ont été largement cités ce matin. Donc les questions de formation, de recrutement et de reconnexion des activités productives avec les territoires, je pense que c'est important. Au-delà de l'interpellation sur la souveraineté européenne, nationale et régionale, il y a repositionné dans l'inconscient collectif le FAIRE, F-A-I-R-E. Et je pense que la démarche de valorisation des entreprises que vous portez y participe. Donc, merci. Très bien. Et justement, de remettre ce prix aux startups, est-ce que ça, quelque part, ça vous touche plus particulièrement ? Ce qui me touche, moi, à titre personnel, c'est de remettre des prix à des jeunes entreprises innovantes, des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui décident effectivement d'être dans le productif. Ça, c'est chouette. C'est un signe positif qui montre que finalement, tout le monde ne rêve pas d'être chef de projet dans un grand groupe, mais espère en tout cas faire sa part dans ces 2 trajectoires que je citais, la trajectoire bas carbone et cette question du sens du travail pour le collectif étant notre société humaine quand même. Très bien. Et d'ailleurs, les 2 lauréats start-up de 2020 et un autre lauréat qui a été également une start-up qui a été récompensée l'année dernière, on les retrouve dans le village start-up, ici, à nouveau, donc qui prouvent qu'ils ont passé une bonne année malgré tout et qu'ils sont toujours dynamiques. Donc on souhaite la même chance aux 3 entreprises qu'on va citer maintenant. Alors, les 3 nominés sont l'agence Smart Industry pour le conseil en stratégie de digitalisation opérationnelle.
La société Builds pour le Builds Cloud Manufacturing. Et la société PIC Solutions avec le PIC Software. Donc, parmi ces 3 sociétés, le lauréat du prix spécial Startup alors est PIC Solutions. Pour le PIC Software. Et j'appelle donc Constant Hondo de PIC Solutions à nous rejoindre sur scène. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bravo. Merci. Bienvenue. Merci. Alors parlez-nous un petit peu de cette PIC Solutions. En fait, PIC Solutions était une solution d'intelligence collective qui permet aux entreprises et à tout utilisateur de partager la connaissance et de faire augmenter automatiquement cette connaissance grâce à l'intelligence artificielle qui va aller détecter dans la littérature, dans les documents, les problèmes et les solutions qui peuvent faire la différence au sein de l'entreprise et détecter les problèmes prioritaires. Et ces problèmes prioritaires, on peut les connecter à des capteurs IoT pour mesurer l'évolution des paramètres dans le temps pour pouvoir permettre à l'être humain de prendre les bonnes décisions au bon moment. Un outil d'aide à la décision qui est basé sur une analyse vraiment des demandes à l'intérieur de la société. Exactement. Voilà, ce qui permet d'orienter de façon beaucoup plus efficace. Voilà, exactement. Extraordinaire. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Un grand bravo à vous pour ce PIC Software. Et on va faire la photo. Venez ici, on va... Voilà. Un grand bravo à vous. Et puis donc le numérique a encore voilà, de belles années de continuer comme ça. Et ce prix, je suis sûr, vous portera chance. Après cette association de l'intelligence humaine et de l'IA, nous passons à la dernière et nouvelle catégorie. Effectivement, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est le prix spécial Résilience. Et oui. Et nous avons eu, avec surprise, pas mal de candidatures et le préjury en a retenu 5. Et pour remettre en fait ce prix spécial Résilience, eh bien, on appelle Monsieur Alexandre Sobo, qui est président de France Industrie. Sous vos applaudissements. Merci. Bonjour Monsieur Sobo. Donc, bonjour. Une nouvelle catégorie qui à la fois colle avec l'actualité, mais on peut le dire aussi qui colle avec le parcours des entrepreneurs, parce que la résilience, finalement, c'est une valeur forte dans l'entrepreneuriat. En fait, je trouve que cette catégorie est vraiment bien choisie. Et puis, finalement, comme sur beaucoup de sujets, cette crise a mis en avant des qualités méconnues de nos industriels. Et je crois vraiment qu'on a démontré, quand on regarde ce qui s'est passé depuis le printemps 2020, la vitesse à laquelle on s'est organisé, on a trouvé des solutions, on a accompagné les entreprises, on a aidé tout le monde à se reconfigurer. Je pense que c'est une formidable leçon de ce qu'on est capable de faire dans ce beau pays. Et on a découvert cette résilience qui est un peu une des valeurs de certains entrepreneurs. On l'a découvert sur le plan collectif avec un bel exemple de résilience qu'on a ici. On a 5 encore catégories, hein, tu l'as dit Jean-Patrick, sur cette catégorie. Alors effectivement, on a tout d'abord Axelonix pour le live web démo privé. On a également Mécanique Vallée avec la boîte à métiers Industrie du futur. Ofolio pour le free planning. On a également la société Cedapta Osis pour ELISA Control Tower. Et enfin la société Scalop pour le Scalop Smart Product Configurators. Et donc dans cette catégorie... Il faut que j'ouvre l'enveloppe. Ah, exactement. Voilà. Le lauréat de ce prix spécial Résilience qui sera donc le premier de l'histoire. Le premier prix. Alors le prix spécial Résilience est remis à la société Ofolio. Pour le free planning. Et j'appelle William Gissereau, CEO de Ofolio. Voilà, venez à deux, c'est vrai que ça se partage, les bonnes émotions, ça se partage. Bravo à vous. Bonjour. Alors le free planning, quelques mots sur ce free planning. Bravo à tous les deux. Merci. On a créé cette société au tout début de la crise Covid. C'est tout jeune, c'est tout frais. Exactement. Et on s'est dit quand même il faut une technologie qui aide les industriels à pouvoir replanifier face aux aléas. Et c'est comme ça que voilà, tous les deux, avec mon ami Cyril et associé, on a créé Ofolio qui libère finalement les tâches manuelles de la planification. Finalement, on est capable de réduire un processus de plusieurs jours à plusieurs semaines à quelques minutes. Ouais. Et du coup, ça permet aux industriels de se concentrer finalement sur
leur stratégie et le time to market. Exactement, parce que d'un coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des activités dans la planification qui étaient très chronophages et vous êtes venu apporter une solution, une amélioration décisive. Exactement. Oui, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que, par exemple, l'industrie innove énormément. On le voit avec ce type d'événement. L'innovation, elle est là. Par contre, sur le sujet de la planification, assez surprenamment, rien n'a changé depuis 50 ans. Les choses sont faites à la main. Et la planification, c'est ce qui permet d'assurer que l'innovation, le cœur de métier d'industrie comme toutes celles qui sont ici, arrive en temps, en heure et en qualité. Et donc nous, on est là pour garantir, sécuriser ce processus. Et ce que vous soulignez là, c'est vrai que les startups s'intéressent beaucoup aux services parce que cette simplification de la planification, on peut dire qu'on l'a eu dans certains domaines. Mais l'industrie, encore une fois, on se dit, bon, non, c'est trop compliqué, on n'y va pas forcément. Et vous vous êtes dit, tiens, c'est très important pour eux également, et surtout pour eux probablement, de simplifier ces tâches pour gagner du temps. Bravo. Enfin, merci beaucoup, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais félicitations. Merci. Et puis c'est un beau lancement, une entreprise qui a 1 an. Bravo, vous démarrez avec un prix Global Industrie. On va faire la photo avec tous les 3. Voilà, bravo. On aura eu un peu tous les profils dans cette remise de prix, Jean-Patrick, avec des femmes, des jeunes, voilà, de la collaboration, du numérique. Tout est représenté. Un grand bravo à vous. Voilà, et bonne continuation alors. Merci. Et juste avant en fait, de faire la grande photo, on attend Madame le ministre qui est encore en déambulation. Oui, donc, alors Sébastien, une info. Oui, Monsieur Bonnel qui fait nous rejoindre. Dans 5-10 minutes. Eh bien, écoutez, on va faire tranquillement, en mode agile. On attend Monsieur Bonnel qui va arriver, qui va prendre la parole certainement. Préparons-nous pour la photo. Tous ceux qui ont été récompensés, vous pouvez venir. Comme ça fera un beau final. Hein, on peut la jouer comme ça. Voilà, on va retrouver nos vainqueurs du jour. Comme je le disais, on a eu quand même une belle représentativité de tous les secteurs. On va demander à Monsieur Bonnel voilà. Tout de suite de nous dire quelques mots. Voilà, vous sans arrivez, transition. Sans transition. Bon, on vous connaît, vous êtes à l'aise, vous pouvez en mode agile. Bonsoir. La parole. Oui, c'est carrément sans transition. Donc c'était prévu pour dans 5-6 minutes, mais c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi je tenais à vous donner quand même 2-3 remarques à la fois sur ce qu'on vit aujourd'hui, un salon quand même dans lequel on retrouve du contact humain, c'est important et ça peut que nous rassurer, à la fois sur effectivement la qualité de ce que j'ai pu voir quand j'ai traversé ce salon. Vous savez que moi, avant d'être un homme politique, avant d'être un député, j'ai d'abord été pendant 40 ans un industriel et un spécialiste à la fois du software et plus récemment du hardware, et notamment de la robotique. Et je m'aperçois qu'on est en train de démontrer, à travers toutes ces solutions qu'on voit sur ce salon, qu'il y a un potentiel de développement absolument unique en France. Puis, troisième partie de ce que je voulais vous dire, qui est plutôt philosophique et sociétale, c'est, je crois que, comme l'a dit le Premier ministre ce matin, on arrive à un moment de transformation du monde. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça a commencé, grosso modo, à la fin des années 70, au début des années 80. Et je pense que dans 50 ans d'ici, on parlera de cette période, effectivement, comme d'une nouvelle révolution industrielle. Tout comme d'ailleurs à l'époque, les gens de l'époque de la machine, dans les années, on va dire, entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe, n'avaient absolument pas conscience des transformations sociétales qu'allaient apporter toutes les innovations de la machine, la transformation de la mécanisation et justement la transition d'une énergie humaine ou animale dans une énergie qui était différente. Sans parler bien sûr des utilisations ultérieures de ce qu'on a appelé le pétrole pour génériquement fabriquer les plastiques. Donc je crois qu'on est dans cette transition-là et c'est pour ça que ça a commencé par le software. C'est la période où moi j'ai créé pas mal d'entreprises.
Ça a commencé par faire une révolution finalement littéralement soft. Et puis ça commence à arriver maintenant de plus en plus dans le hardware, ce qu'on appelle la robotique ou l'automatisation. Et c'est pour ça que j'appelle moi cette période la robolution. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de basculer d'une manière de faire les choses, d'une manière de les fabriquer vers une autre technologie. Et je voudrais vous donner à ce sujet-là un peu une vision, parce qu'on dit souvent, oui mais tout ça c'est basé sur des inventions. Il y a des femmes et des hommes qui inventent des trucs, qui les proposent au marché, et on dirait presque miraculeusement que ces inventions sont adoptées, et finalement on enfile un peu les perles, et ces perles font des colliers, et je ne le crois pas. Je pense qu'il y a une vraie différence entre l'innovation et l'invention. L'invention, c'est effectivement une proposition qu'on fait à un marché. On invente un objet, on invente un service, on le propose au marché, il le prend, il ne le prend pas. Ça a 50% de chances d'exister, ça a 50% de chances de transformer. Alors qu'une innovation, ce n'est pas une offre qu'on fait à un marché, mais c'est une réponse qu'on fait à une demande sociétale. En clair, ce n'est pas quelque chose que spontanément on va proposer parce qu'on a une illumination pendant la nuit ou on est sur le résultat d'un travail de recherche, mais c'est parce qu'on a fait une observation assez précise d'une demande et qu'effectivement, on arrive à avoir un produit ou un service qui corresponde à cette demande. Et l'innovation, c'est véritablement ça. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est pour ça qu'on peut parler d'une politique d'innovation, parce qu'on se met à l'écoute soit d'un marché, soit d'une vision d'évolution de société. Et à ce moment-là, on peut effectivement en tirer des conclusions sur quelle filière, quelle stratégie, quel produit, quel service on peut faire découler de ça. C'est pour ça que je crois que quand on donne des prix d'innovation, on ne donne pas des prix à des inventeurs. Ce n'est pas le concours Lépine, un prix d'innovation. On donne véritablement des prix à des gens qui essayent de capter les signaux faibles d'une demande et d'y répondre. Ces signaux faibles pouvant être soit des signaux faibles de consommateurs, soit des signaux faibles d'entreprises, soit des signaux faibles d'institutions. Mais c'est cette capacité à capter l'air du temps et de voir où mènent les nouvelles réflexions et donc d'où va la nouvelle demande qu'on peut tirer des innovations. Je voudrais vous citer un seul exemple. C'est toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur l'automobile. Dans un premier temps, la réflexion sur l'automobile, c'est de dire on va changer la motorisation. Et donc on passe d'une motorisation à combustion à une motorisation électrique. Ça, on peut dire que c'est un certain nombre d'inventions qui ont permis de faire un moteur électrique. Et donc on fait simplement une transition d'une voiture à essence ou à diesel à une voiture électrique. Mais la vraie demande sociétale aujourd'hui, notamment urbaine, elle n'est pas là. La vraie demande sociétale, c'est une demande de fluidité de la ville. C'est une demande de fluidité des transports. Donc la vraie réflexion sur le transport automobile de demain, elle n'est pas de changer les motorisations parce que ça ne changera pas en rien la structure de circulation dans la ville, mais elle est de savoir comment on va fabriquer des véhicules qui correspondront à cette demande de fluidité dans la société. D'où les sociétés que vous voyez aujourd'hui qui commencent à proposer des véhicules autonomes, des systèmes d'autopartage, des systèmes de gestion de flotte, et donc une tendance à l'innovation dans la mobilité qui répond en fait à la demande sociétale de fluidité de la ville. Voilà pourquoi je voulais vous faire la différence entre les deux, et donc je voulais forcément saluer les équipes et les sociétés qui vont avoir un prix d'innovation ce soir, puisque je pense que c'est important de bien les distinguer et d'arrêter de les caricaturer souvent comme étant des sociétés qui improvisent en permanence. Ah mais là, je vois que quelqu'un de bien plus compétent que moi arrive, donc je vais être obligé de vous laisser ma place, mais je voulais vous faire ces quelques remarques avant de laisser la place à Madame la Ministre. Bonne soirée, merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel, pour cette improvisation autour de l'invention et de l'innovation. Et maintenant, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Madame la Ministre. Quelle journée! Quelle journée! Quelle journée! Quelle journée! Mais quelle énergie! Et quelle énergie! Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup. Donc, cette fois-ci, ça sera un bonsoir à tous et toutes pour la sixième prise de parole de la journée. Je vous rassure, il m'en reste une, donc tout va très bien. Je suis très heureuse de participer à cette remise de prix dans le cadre du Salon Global Industrie. Et je crois que cette journée se conclut de la plus belle des manières en mettant à l'honneur des produits, des services, des savoir-faire innovants, structurants pour l'industrie française. Je veux remercier les organisateurs du salon parce que je sais combien de travail ce type de cérémonie représente. Un travail d'organisation, mais également un travail de sélection qui n'a pas été évident. Et bravo pour l'engagement du groupe de sélection depuis de longs mois pour distinguer ces différentes solutions. Ces prix, ils témoignent de la vivacité de l'innovation industrielle de notre pays. Performance productive, nouvelles technologies, solutions responsables, mutation numérique, collaboration exemplaire, start-up, résilience, industrie au féminin. Vous connaissez mon intérêt pour ce dernier sujet, mais les autres aussi. Autant de facettes d'une industrie vivante qui cherche de nouvelles frontières technologiques, mais est aussi force de proposition en matière d'organisation et de gouvernance. Et je rappelle que l'innovation, elle se fait aussi dans les organisations et c'est parfois même plus important que les innovations de procédés. Aujourd'hui, nous sommes devant un choix collectif où nous améliorons drastiquement notre attractivité et nous nous positionnons sur des technologies et modèles de production d'avenir, où nous assumons le risque de voir nos usines quitter notre territoire et de dépendre structurellement et durablement de fournisseurs étrangers avec le risque de passer au deuxième rang le jour où on sera en tension d'approvisionnement. Évidemment, nous savons tous désormais que ce type de situation arrive et parfois cruellement et très rapidement. Vous l'avez compris, nous n'avons guère d'autre choix que d'aller de l'avant. En tout cas, c'est la conviction que je porte avec le président de la République. Nous devons inverser la vapeur après 30 ans de capitulation industrielle. C'est ce que nous faisons au niveau du gouvernement, sous l'égide du président de la République, en premier lieu en travaillant à renforcer l'attractivité de notre pays. Toutes ces mesures qu'il s'agisse de l'agenda fiscal, de la baisse des impôts de production en particulier, mais de la baisse de l'impôt sur les sociétés aussi, de la fiscalité du capital pour ceux qui investissent et prennent des risques dans les entreprises. Cet agenda aussi sur le Code du travail qui vise à donner plus de prédictibilité à notre droit du travail. Tout le travail que nous avons mené sur la simplification. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est parfaitement conscient, mais il y a encore des fenêtres de tir, comme le disait le Premier ministre ce matin, et il faut en profiter. Tout ça a contribué à renforcer l'attractivité du site France et à nous mettre sur la première place du podium. Et franchement, personne n'aurait imaginé que ça aurait été le cas il y a 3 ans, pour être honnête, ou 4 ans, en matière de projets industriels financés par des capitaux étrangers. En deuxième lieu, il s'agit de consolider, de moderniser notre socle industriel de PME et de TI. C'est le sujet du plan de relance, vous l'avez bien compris. Lorsque, au travers de territoires d'industrie ou de dispositifs pour relocaliser dans certains secteurs d'activité stratégiques, nous investissons aux côtés des PME, des ETI, parfois de grands groupes aussi. Nous consolidons notre socle industriel. Et puis, en troisième lieu, il faut prendre le risque d'investir massivement dans les nouvelles technologies. C'est ce qu'exprimait Patrick Kane ce matin, qui rappelait le travail qu'avait fait notamment Benoît Potier pour aller chercher quelles étaient les 10 filières sur lesquelles on ne pouvait pas être absent à horizon 2030. Et ça, vous l'avez compris, c'est l'enjeu du plan d'investissement. C'est d'être présent dans les filières d'avenir de 2030. C'est ce que nous faisons également en soutenant au niveau européen une politique industrielle ambitieuse. Et je veux saluer la mise à jour présentée par le commissaire Breton de la politique industrielle européenne. Vous savez qu'elle a 2 composantes. La première composante, pour la résumer, c'est la concurrence loyale. C'est pour le dire très simplement. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou taxe carbone si vous préférez. Le fait d'avoir des dispositifs pour rééquilibrer la donne lorsqu'on a des pays qui subventionnent massivement des entreprises qui répondent à des appels d'offres publics en dehors de l'Union européenne.
ce que nous voulons faire aussi en matière de droit de la concurrence, tout ça, l'idée c'est de dire on joue à armes égales. Il n'y a pas les bons élèves européens qui respectent les contraintes environnementales et sociales, et puis les passagers clandestins qui envoient leurs marchandises sur le marché européen. On a un bien très précieux qui s'appelle le marché unique européen. C'est le plus grand marché du monde. Sachons l'ouvrir à ceux qui jouent avec les mêmes règles du jeu que nous, ou corriger ceux qui ne remettent de la concurrence loyale avec ceux qui ne respectent pas ces règles. La deuxième direction, c'est l'investissement massif dans les nouvelles technologies. Ce n'est pas un hasard si les secteurs que pointe aujourd'hui l'Union européenne sont complètement alignés avec les secteurs que nous soutenons ou les technologies. Je pense évidemment à la batterie électrique, qui est clairement un enjeu qui a été porté par la France, porté par le président de la République et Bruno Le Maire au niveau européen pour déclencher des investissements dans des gigafactories. Et on voit aujourd'hui que ça porte ses fruits. Je pense à l'hydrogène, sur lequel nous avons fait une première prénotification de 15 projets industriels la semaine dernière. Donc, c'est parti. Je pense au cloud souverain. Je pense qu'il aura échappé à personne que c'est un sujet absolument majeur, d'ailleurs connecté avec la 5G, sur lequel il est grand temps que nous nous mobilisions, et connecté aussi avec la cybersécurité. Et je pense enfin au secteur de la santé, parce que là encore, il va falloir la microélectronique, deux sujets sur lesquels nous avons récemment montré des impasses de production européenne sur lesquelles nous devons regagner du terrain. Notre enjeu, vous l'avez compris, c'est d'accompagner les transformations digitales et environnementales. Ces transformations, elles sont massives, elles sont accélérées, elles rebattent les cartes de toutes les entreprises et de toutes les nations, et elles sont susceptibles de transformer fortement l'empreinte industrielle de chacun des pays. Et donc, cette ambition, nous devons la porter ensemble. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui, de Paris, de Bercy, de l'Élysée, ce n'est pas les élus locaux depuis les régions ou les établissements publics intercommunaux qui vont faire la réindustrialisation. C'est vous. C'est vous qui allez la faire. Mais si vous faites confiance au site France et si vous êtes prêts à investir au service de filières complètes, on le sait, on a la chance d'avoir des grands groupes, mais la compétitivité de l'industrie française, elle repose sur des sous-traitants agiles, modernes, qui ont suffisamment de marge pour pouvoir réinvestir dans l'innovation, la R&D et leur appareil de production. Et donc, on a un petit peu de travail devant nous si on veut arriver à cela. Je veux également dire que l'industrie, son automatisation, sa transition environnementale sont en train de devenir le plus beau terrain de jeu en matière d'innovation. Il faut aussi se réjouir de ça. On vit un moment particulier, extrêmement intéressant, passionnant, je voudrais dire. Et aujourd'hui, si on veut créer des innovations de rupture, c'est dans l'industrie qu'il faut aller. Les entreprises, les entrepreneurs que vous venez de distinguer sont autant d'ambassadeurs d'une industrie que je veux, à l'issue du quinquennat, plus attractive pour les jeunes. Et Dieu sait qu'on doit changer la vision sur l'attractivité des métiers industriels, plus inclusive, plus créatrice d'emplois à forte valeur ajoutée au cœur de nos territoires. Alors, je compte sur vous pour mettre à profit cette distinction et cette visibilité, pour être présent auprès des jeunes de vos territoires. Visites d'entreprise, stages de 3e, mentoring. C'est essentiel le mentoring si vous voulez faire connaître les métiers industriels. Il faut les donner à voir, il faut ouvrir la porte des entreprises, il faut en parler autour de vous. Et pourquoi pas continuer effectivement cette exposition, donner des stages en seconde, en première, en terminale, vous investir dans la formation professionnelle initiale, parce que c'est un des grands enjeux que nous avons aussi. Ce n'est pas un hasard si l'Allemagne, la Suisse sont beaucoup plus actives dans ces domaines-là et ont véritablement donné leur lettre de noblesse à ces formations. Et surtout, offrir à des jeunes des contrats. J'étais tout à l'heure avec des jeunes de l'école de la seconde chance. Ils étaient formés et leur fragilité, leur vulnérabilité, c'est qu'ils n'avaient pas le permis de conduire.
Et les recruteurs refusaient de leur ouvrir les portes des entreprises à cause de ça. Je pense que là, il y a aussi des choses à faire sur ces petits empêcheurs de recruter. Et c'est le collectif qui doit permettre de le faire. Je vous remercie. Merci à vous. On va peut-être vous demander encore une petite minute. On va faire la photo de groupe avec tous les lauréats qui ont gagné. Et Jacques, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va présenter à Madame la Ministre les vainqueurs. Ils vont nous rejoindre un par un. Les vainqueurs, exactement. Donc, tout d'abord, Nicolas Story de la société Astré Software. Ensuite, excellent. Xavier Dussour de la société Schunk. Stéphane Valls de Posital Fraba. Anthony Holman de Adidata. Dominique Nozet et Bernard Jacquard de IMC et Somab. Constant Odo de PIC Solutions. Et William Gissero de Offlio. Et Cyril Verbrugge aussi. Et je demande également à tous les remettants de rejoindre les lauréats. Et je vais demander à Sébastien Gillet, également Julie Voyer, Bruno et Florence, désolé, merci beaucoup. Et Florence Robin, prix de l'industrie au féminin, et Bruno Bonnel également de nous rejoindre sur scène. Voilà, une belle photo de famille. On va enlever le pupitre. On va demander peut-être après une deuxième photo avec tous les lauréats qui vont passer devant, si c'est possible. Tous les lauréats, si vous pouvez passer à côté de Madame la Ministre, s'il vous plaît. Hop. Sébastien, tu restes à côté, non, sur le côté, vous restez sur le côté. Voilà, comme ça on a une belle photo de famille avec tout le monde. Les collaborateurs exemplaires, on vous voit peut-être un petit peu moins bien. Mettez-vous. Voilà, venez sur le côté ici, là, venez sur ce côté. Voilà, très bien. Eh bien, un grand bravo à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Madame la Ministre, pour avoir participé à cette remise de prix, à cette journée. Alors ça, c'était à vous, ça? Yes, sure. Bien sûr, allez-y.